Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, le French Learning Channel. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant. Et ce n'est pas qu'une expression. Nous allons discuter des températures records que l'Europe a connues ces dernières années. Oui, parce que ces records ne sont pas juste de petites anomalies météorologiques, ce sont des signaux forts d'un changement qui s'installe, un changement qui touche déjà notre quotidien. Exactement. Prenons par exemple l'été 2022. Dans plusieurs pays d'Europe, les températures ont dépassé les 40 degrés. En France, certaines villes comme Bordeaux, Toulouse ou même Paris ont connu des journées suffocantes avec plus de 42 degrés. Et ce n'est pas seulement en Europe du Sud. Même le Royaume-Uni a enregistré pour la première fois de son histoire des températures supérieures à 40 degrés. Et ce n'est pas un événement isolé. L'été 2023 a été lui aussi exceptionnellement chaud, avec des vagues de chaleur qui ont duré parfois plus de 2 semaines sans répit. Les nuits restaient chaudes, ce qui est encore plus dangereux pour la santé, car le corps n'a pas le temps de se reposer. Oui, les scientifiques confirment que ces vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses à cause du réchauffement climatique. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle surtout de l'augmentation des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone que nous produisons en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Ces gaz piègent la chaleur dans l'atmosphère, un peu comme une couverture qui garde la Terre plus chaude qu'avant. Et il y a aussi des phénomènes météorologiques qui jouent un rôle. Les anticyclones, par exemple, bloquent les masses d'air chaud sur une région pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En Europe du Sud, cela crée une chaleur persistante qui finit par remonter vers le nord. Les conséquences sont énormes. On parle de sécheresse prolongée qui affecte l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Dans certains pays, les récoltes de blé, de maïs ou de fruits ont fortement diminué. Sans parler des incendies. En Espagne, en Grèce, au Portugal et même dans le sud de la France, des milliers d'hectares de forêts ont brûlé. Ces feux ne détruisent pas seulement la nature, ils menacent aussi des villages entiers, forcent des habitants à évacuer et provoquent des pertes économiques considérables. Et puis, il y a la santé humaine. Les vagues de chaleur peuvent être mortelles, surtout pour les personnes âgées, les enfants et celles qui ont des problèmes de santé. Pendant la canicule de 2003, on se souvient que des milliers de personnes sont décédées en France à cause de la chaleur extrême. Depuis, on a mis en place des plans canicules, mais le risque reste bien réel. On oublie aussi que la chaleur a un impact sur nos villes. L'asphalte fond, les rails de train se dilatent, les réseaux électriques sont sous pression à cause de l'utilisation massive de la climatisation et cela peut même provoquer des coupures de courant. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Les experts disent que nous devons réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables et repenser la façon dont on construit nos villes pour qu'elles soient plus résistantes à la chaleur. Oui, par exemple, planter plus d'arbres en ville pour créer de l'ombre, utiliser des matériaux qui absorbent moins la chaleur et améliorer l'isolation des bâtiments pour éviter de dépendre trop de la climatisation. Mais tout cela demande du temps. Et en attendant, il faut apprendre à mieux se protéger pendant ces périodes. Boire beaucoup d'eau, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes et surveiller les personnes vulnérables autour de nous. Ce qui est certain, c'est que la chaleur extrême en Europe n'est plus une exception. C'est en train de devenir la nouvelle normalité. Et si nous voulons protéger notre santé, nos cultures et notre environnement, il faut agir dès maintenant. Voilà, c'était notre conversation d'aujourd'hui. On espère que vous avez appris de nouveaux mots, mais surtout que vous avez pris conscience de l'importance de ce sujet. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, le French Learning Channel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode. Et surtout, restez au frais et curieux. À bientôt! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!